Dans ces vallées d'Azerbaïdjan, ces poèmes récités par des enfants font écho au son de la nature et célèbrent la beauté des paysages. À travers les siècles, ces mots ont apporté du réconfort aux hommes et aux femmes qui travaillent sur les pentes des montagnes de Kapaz. Birinci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Yalançı olsa da insan, yaxşıdır yalançı papaqçılıqdan. L'auteur de ces poèmes s'appelle Nizami de Ganja, du nom de la ville où il est né. Le destin de cet homme et de la deuxième ville du pays sont liés. La tombe de Nizami, qui a vécu au XIIe siècle, est mentionnée pour la première fois dans des écrits des années 1600. Ils indiquent qu'elle se trouve sur ce site, devenu un véritable lieu de pèlerinage. Nizami n'est pas seulement un philosophe, lui et ses poèmes sont très importants. Des gens très divers visitent le mausolée, pas seulement des adultes, mais aussi des scolaires. La première chose que les gens font quand ils découvrent la ville, c'est de venir ici. Nombreux sont ceux qui viennent rendre hommage au poète, qui était aussi un savant des mathématiques, de l'astronomie et de l'astrologie notamment. Pour cette professeure des écoles, son œuvre renferme des leçons de vie. Nizami de Ganja nous enseigne à travers ses poèmes. Il en a d'ailleurs dédié certains à son fils. Ces textes délivrent un message à tous les enfants. Ils leur disent de s'aimer les uns les autres, d'aimer leur patrie, d'être proches de leur famille et d'être sages et intelligents. Ils indiquent aussi que si on choisit d'être attentif à leur contenu, on doit essayer d'apprendre aux autres à faire de même. Les écrits de celui qui est considéré comme le plus grand poète épique de la littérature de cette région du monde auraient inspiré à William Shakespeare son Roméo et Juliette. Les paroles de la chanson Leila d'Eric Clapton trouveraient elles aussi leur origine dans un poème de Nizami. Aujourd'hui, de nombreux écrivains vivent à Ganja, le centre académique et littéraire d'Azerbaïdjan, comme Saïb Ibrahimli, scientifique, dramaturge et poète. En vivant ici en Azerbaïdjan, j'ai une bonne perception de l'histoire du pays. Je suis très intéressé par notre histoire, par les temps difficiles que notre pays a traversés et par ses héros. Je continue mes recherches sur ce sujet parce que j'aimerais que les jeunes en sachent plus sur l'histoire de l'Azerbaïdjan. J'aimerais que le monde entier soit au courant de l'histoire de notre pays et qu'ainsi on le connaisse mieux. L'écriture est loin d'être le seul mode d'expression pour célébrer l'histoire du pays. Ce maquettiste utilise des allumettes. Je travaille sur un guerrier et pour réaliser mes modèles, j'utilise uniquement des allumettes et leurs boîtes. Dans le salon de thé que possède le maquettiste, nous découvrons une autre de ses créations, une maquette du poète Nizami. Cette pièce élaborée avec 3500 allumettes a nécessité plus d'1 an de travail. Non loin du centre-ville, un monument étonnant fait référence à l'histoire récente du pays. Des pierres provenant de Sochi et des bouteilles de champagne français ont été détournées pour décorer cette maison. Elle honore la mémoire d'un soldat soviétique mort lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est son frère qui est à l'origine de cette transformation. On termine avec ces quelques mots de Marco Polo qui s'est rendu dans cette région au XIIIe siècle. Il a raconté avoir vu des bulles de boue noire s'échapper du sol. Aujourd'hui, on vient du monde entier pour se baigner dans ce pétrole brut, puisqu'il s'agit de cela en réalité. Rendez-vous dans notre prochaine Azerbaijan Live.